Alors, mes amis, l'Évangile aujourd'hui va aborder une question d'argent. Quel est le rapport qu'on a avec l'argent? Mais il y a une autre question qui aborde aussi. Quel est le rapport qu'on a avec l'image? L'image qu'on projette. Alors, la parole commence « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. » Alors, c'est toute une image qui est projetée. Et là, tout à coup, Jésus dit « Il dévore les biens des veuves et affecte de prier longuement. » Alors, il dit, toute cette image complètement tronquée, elle se nourrit du bien de ceux qui en ont peu. C'est une race d'exploiteurs. Pourtant, Jésus, c'est à peu près personne pour cette époque-là. Il n'est pas scribe, il n'est pas lévite, il n'appartient pas à une tribu sacerdotale. Hein? C'est un homme qui parle de Dieu avec son cœur, puis qui a un souci pour son peuple. Alors, ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor. Ah tiens, on entre dans une autre situation. Et il regardait la foule déposer de l'argent dans les troncs. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes, ce qui nous impressionne toujours. Une pauvre veuve s'avança et déposa 2 piécettes. Et là, Jésus va vouloir faire un enseignement à ses disciples. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Alors, on va voir que la mesure de Jésus, elle n'est pas du tout extérieure. Que la mesure de Jésus, elle est tout à fait intérieure. Et elle est dans la mesure de ce que l'autre risque en vérité. Tous ont mis leur superflu. Ils se sont privés absolument de rien. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a augmenté son manque. Elle a tout donné. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Est-ce qu'on est rendu à cette capacité de cette veuve dont il nous parle? Elle a tout donné. Est-ce qu'on n'a pas de nombreuses réserves, même après qu'on ait fait des dons de nous-mêmes ou fait des partages? Est-ce qu'on a tout donné? Est-ce qu'on entend l'appel à tout donner? Et dans la première lecture, on va retrouver une veuve, et c'est Élie qui parle pour Sarepta. Et à l'entrée de la ville, une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Mais je ne suis pas sûr qu'elle connaissait Élie. Et elle se donne la peine d'aller poser ce geste. Alors, il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Il est exigeant. Mais nous, est-ce que parfois on est capable de faire des demandes à une pauvre personne où on pense qu'il ne peut rien nous donner? Est-ce qu'on peut reconnaître le don qui vient de ceux qui n'apparaissent pas comme des dons pour notre société? Elle le jure par la vie du Seigneur, son Dieu, « Je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre
un peu d'huile et 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. Elle n'est pas dramatique du tout. Elle n'est pas en train de faire une angoisse. Elle est située de façon tellement concrète devant la réalité qu'elle nomme assez bien. Et Élie lui dit, « N'aie pas peur. Va, fais ce que tu as dit, mais d'abord, cuis-moi un petit pain et apporte-le-moi. Ensuite, tu feras du pain pour toi et ton fils. » Est-ce que Élie va être servi en premier? Non, Élie veut lui apprendre à mettre en premier au cœur de sa vie, non pas elle, mais Dieu. De risquer sur Dieu. De rendre louange à Dieu. Et d'offrir tout son bien, même s'il est minime, en Dieu en premier. Dieu premier, Dieu seul. Ce qu'elle fit. Mais est-ce qu'on est capable d'aller aussi loin? Et qu'est-ce qui se passe? Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. Alors, mes amis, jusqu'au jour où le Seigneur fera justice. Et souvent, la justice qu'on attend surtout des hommes ou surtout de nos sécurités, et qu'on n'est pas capable de s'accorder, parce que la justice, c'est vraiment lui qui peut l'établir, et il va l'établir pour nous de façon très étonnante, dans un Fils qui va venir nous visiter pour se livrer, se donner et devenir notre pain de vie pour qu'on soit non pas dans une espèce de mort éternelle et perpétuelle, mais qu'on soit dans une joie éternelle d'être bien enraciné dans une confiance en un Dieu amour, Père, Fils et Esprit Saint. Je vous souhaite de le rencontrer et d'avoir cette joie en vous et au milieu de vous. Bonne semaine.